1 Samuel chapitre 28, verset 1 à 7, il est dit ici, longtemps après cela, longtemps après cela, le jour où Dina devait quitter le visible à celui du non visible. Donc, on vous dit ici, longtemps après arriva le jour où Dina devait quitter le visible à celui du non visible. Longtemps parce qu'il a beaucoup œuvré pour le peuple. Il a guidé des prophètes, on va dire des rois, il a initié beaucoup de personnes. Il a combattu le combat spirituel, il a combattu le bon combat pour la foi. Il a initié le peuple, il a intronisé des rois, il a oint, en gros, le grand ordre des choses est passé par lui pour oindre des puissants prophètes, pas des prophètes plutôt, des puissants rois qui ont exercé leur autorité dans le plan visible. Certes, parmi ces rois, il y avait celui qu'on appelle Nyongi, comme on m'a appelé dans les Bibles sur la personne de Saül, qui a aussi quand même fait des choses qu'il ne fallait pas qu'il fasse. Mais néanmoins, on vous dit ici qu'il y avait un moment donné où Dina, donc le prophète, devait quitter la réalité du visible pour le non visible. Et verset 2, c'était durant la pleine lune. Donc, on vous apprend que c'était durant la pleine lune. Dina, allongée sur son lit, était en train, et plutôt étant très avancée en âge selon le visible, il y a virgule ici, vit l'apparition de plusieurs entités du grand ordre des choses venir vers lui, et une des entités dit à Dina. Nulle part dans les Bibles classiques, on va vous expliquer que le prophète Samuel était allongé sur son lit et qu'il y a eu des anges ou bien des chérubins, peu importe, des entités, les messagers de Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, qui sont venus, qui ont apparu, qui ont commencé à converser avec lui pour pouvoir l'aider à faire la transition, donc le passage de traversée, c'était des guides pour qu'ils puissent traverser la route du grand mystère. Mais parce que les auteurs des Bibles classiques ne peuvent pas pénétrer cette haute fréquence-là. Mais néanmoins, on vous dit ici que Dina, au moment où il s'enterre, la mort arrivait donc, la rupture avec le visible, il était allongé sur son lit, était très avancé en âge. Donc, il était très avancé en âge, donc il était déjà un peu vieux, selon le visible, virgule, vit l'apparition de plusieurs entités du grand ordre des choses venir vers lui. Et une des entités dit à Dina, Dina, homme vaillant, ton heure est arrivée. Ton heure est arrivée. Au même instant, virgule, le cordon d'argent de l'âme de Dina se détacha de son corps physique, il y a virgule ici, et son esprit se sépara de son âme. Donc, on vous révèle ce qui se cache, ce qui se dissimule, ce qui est dans le secret, dans l'invisible. Donc, au moment où il va entendre la voix d'une entité, parmi les entités qui sont venues ce jour-là, cet instant qui était le passé, mais qui représente néanmoins le présent de Dina, une entité va parler. En fait, quand l'entité va parler, l'entité va prononcer quelques phrases connues de l'esprit de Dina. Et quand il prononce cette phrase-là, il y a automatiquement une séparation entre l'âme et l'esprit, en même temps le corps. Donc, le cordon d'argent de Dina va se détacher, va s'arracher, va quitter le plan astral, c'est-à-dire du côté astral au côté visible, mais invisible. Et c'est là où l'esprit maintenant va aussi se détacher du corps astral de Dina, parce que l'homme vit dans 3 dimensions, la dimension spirituelle, la dimension astrale et la dimension physique. Donc, c'est pour cela qu'on vous dit ici qu'au même instant, l'âme, c'est-à-dire le cordon d'argent de l'âme de Dina se détacha de son corps physique et son esprit se sépara de son âme. Aussitôt, virgule, un dibao. Le dibao, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle c'est-à-dire l'ophanim, même dans les Bibles classiques. Donc, c'est un ophanim. Terriblement puissant apparut et transporta l'esprit de Dina, complètement purifié. Il y a point ici. Les autres entités transportèrent l'âme de Dina dans le séjour des initiés. Donc, il se passe plusieurs étapes lors de la mort, lors de la rupture. Beaucoup de personnes, quand elles sont en train de mourir, certains ont déjà assisté à cela, ont déjà dû raconter
ce qui se passait dans la pièce, ou même d'autres, de fois, on a déjà filmé des personnes en train de rompre le lien entre le monde physique pour pénétrer dans l'inconnu. Et ce qui se passe par rapport aux témoignages que d'autres vont raconter, c'est que des personnes, au moment de la rupture, certains vont ressentir des présences des personnes qu'elles ont connues, ou que ce soit des ancêtres, que ce soit certaines personnes, en disant que tiens, il y a des gens qui viennent me chercher, il y a je vois des personnes, mais elles sont un peu floues, je vois des personnes qui ne sont pas habillées, en robe, ainsi de suite. Bref, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs témoignages par rapport à ça. Est-ce à dire que parce que quelqu'un est en train de rompre le lien avec le visible, qui va voir des êtres habillés en robe, en blanc, que forcément ce sont les entités qui viennent récupérer cette personne, en sachant que cette personne ne croyait pas en l'Oba, ou bien cette personne n'appliquait pas la loi spirituelle, ou cette personne était mauvaise? Est-ce que nous devons donner le crédit à ce genre de témoignage? Mais on va vous expliquer ces choses-là. Pourquoi certaines personnes, lors de la rupture, pourront exprimer le besoin ou bien l'inquiétude de ressentir la présence des gens qui viennent les récupérer. Donc, ici, quand on meurt, il y a plusieurs étapes, comme j'ai dit. Premièrement, l'âme, le cordon argenté, on appelle ça le cordon argenté, va se détacher, donc va se déraciner par rapport au corps visible, du côté invisible, du visible. Donc, quand il se détache, donc, il va se rompre, il va se détacher, il va se couper. Dans la mythologie grecque, on dit le fil de la vie dont on coupe. Et ensuite, l'esprit maintenant va se séparer, dissocier de l'âme, parce qu'ils ne vont pas dans le même lieu. Est-ce que vous comprenez? De même que le corps physique aussi ne va pas dans le même lieu que l'esprit, l'âme. Quand vous êtes dans le plan visible. Ici, on n'est pas en train de parler de la résurrection, où il y aura la fusion des trois êtres et le corps glorieux. Tout simplement parce que, quand vous lisez même les Écritures, au début de la création, quand on crée Moto, l'homme, le corps physique, dans le plan visible, l'homme, on va former l'homme du limon de la terre, donc noir, c'était un corps noir, et Moto va se dépouiller. Donc, son esprit va intégrer la dimension visible, va entrer dans le corps solide, opaque, physique. Donc, il va intégrer ce corps et la fusion de l'esprit et ce qu'on va appeler, dans un sens caché, le souffle de vie maintenant, la fusion de l'esprit et du corps physique va donner naissance à une étincelle, va donner naissance à un autre corps, le corps d'émotion, le corps de désir, ce qu'on appelle le corps astral. Donc, on va l'allumer exactement comme quand vous regardez une télévision. Il y a une télé, c'est quelque chose de physique, c'est pas allumé. Dès que vous branchez la télé parce qu'il y a le courant, donc vous alimentez cette boîte noire, vous allumez la télé, il y aura l'écran qui s'allume. Et l'écran va symboliser maintenant l'âme, parce que les trois ne viennent pas à la même place. Il est logique que lors de la mort physique, ou tout simplement de la mort, de la rupture, que les trois êtres, les trois corps puissent chacun prendre son chemin, sa direction, son lieu d'habitat naturel, premièrement. C'est ça le mystère de la mort. C'est ça le mystère de la rupture. Sans cela où les hommes qui vont représenter la chair physique vont prendre le corps du mort, ils vont l'enterrer. Ils vont aller faire d'autres vont faire des rituels, ainsi de suite. Mais néanmoins, ils vont enterrer ce corps. Et ce qu'on appelle les Mabao, donc un ophanime qui est en charge des esprits, va venir récupérer l'esprit purifié de la personne, parce qu'on doit purifier cet esprit, ce souffle de vie. Ce souffle-là va purifier et amener l'esprit dans le lieu initial. Tout dépend de l'esprit de qui, de quelle personne. Et maintenant, ce qu'on appelle l'âme maintenant en fonction de votre vie dans le plan visible, de comment vous avez vécu dans le plan visible, si vous avez marché selon les préceptes, les ordonnances des lois du verbe de l'Oba, si vous avez connu le verbe de l'Oba, ou bien si vous avez été gracié avant de rompre le lien avec le visible, de quitter le visible, votre âme va être consciente.
Ça veut dire qu'il n'y aura pas, dans le sens secret, une certaine séparation. Mais dans le cas contraire, où vous n'êtes pas selon le Verbe, donc le Verbe ne vous connaît pas, quand vous mourrez, votre âme va s'éteindre. L'âme s'éteint. L'âme va s'éteindre. Vous voyez, exactement comme actuellement, toi qui m'écoutes, ton corps, quand tu le touches, il est chaud. Ton corps est chaud. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ton corps fait en sorte qu'il soit chaud? Est-ce qu'il y a un chauffage dans ton corps? Est-ce qu'on a allumé quelque chose? Est-ce qu'il y a du feu dans ton corps pour que ton corps puisse être chaud? Mais j'ai déjà expliqué pourquoi le corps est chaud. Qu'est-ce qui fait en sorte que le corps puisse se réchauffer? Et au moment où quelqu'un est en train de mourir, la pièce va se refroidir, ton corps commence à être froid. Parce que cette chaleur est en train de s'éteindre. De même que quand l'âme quitte, l'âme va s'éteindre. L'âme qui n'est pas alimentée par l'esprit de l'homme. Donc, en cela, l'âme retourne dans l'obscurité et l'âme n'est pas consciente là-bas. Mais celui qui marche selon le Verbe, exactement comme Dina, lors de sa rupture, comme je dis, le Dibao va prendre son esprit, après le transporter, l'esprit purifié va l'amener dans le séjour, c'est-à-dire dans le lieu initial. Et l'âme, maintenant, va être récupérée par ce qu'on appelle dans les Bibles classiques, sous le nom des anges. Dans d'autres religions, c'est les malaïkas. Mais ici, ce sont les Bamuloloma. Donc, Namuloloma va prendre l'âme de la personne qui marche exactement comme Dina. On vous dit ici, les autres entités transportaient l'âme de Dina dans le séjour des initiés. Et c'est ce qui nous intéresse maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se fait en sorte que l'âme de Dina puisse être consciente alors que son esprit n'est plus là, ou même son corps physique n'est plus là? Et on sait que l'âme qui est séparée, qui est retirée du corps et de l'esprit, ne peut pas vivre en elle-même. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que l'âme de Dina reste toujours en vie?